yo tout le monde, c'est Feather Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale dans laquelle on va parler de la saison 3 de Wakfu. Ouais. Avant d'autres choses, j'avais vu les 5 épisodes, donc je vais pas trop vous spoiler parce que sinon bah ce serait pas très cool pour vous et pas très cool pour moi. Du coup voilà, je vous laisse regarder les premiers épisodes et les autres épisodes, donc mais ceux qui l'ont pas vu, bah vous allez les regarder, et ceux qui les ont vus, bah tant mieux pour vous. Donc voilà, bref, on va parler ce que j'ai pensé de cette saison 3. Je vais pas essayer de spoiler, je vais essayer de donner des arguments le plus possible de cette saison 3. Alors premièrement, on va parler de la première scène principale, ce qui s'est déroulé. Alors oui, après les conflits qui s'est déroulé entre Ogrest, le gros monstre gigantesque qui a fait que pleurer, qui a ravagé des centaines de terres. En fait, c'est très simple en fait, mais bon, ça vous le savez peut-être déjà. Excusez-moi. Bref, on a un petit peu de nouveau d'ailleurs. Dans cette saison 3, il y a nos personnages qui ont été un peu améliorés. Ce qui veut dire qu'ils ont changé de vie et qu'ils ont changé chacun de côté. Par exemple, on a Tristepin et Evangeline qui ont fait des enfants et qui ont vécu à une petite maison tranquille le temps que ça profite quoi. En fait, Tristepin ne voulait plus se mêler des combats qu'après mettre en danger sa famille. Donc voilà. Après, pour Amalia, c'est autre chose, parce qu'Amalia est toujours au royaume Sadida, sauf qu'il y a du nouveau. Déjà, Armand, le frère de Amalia, est un peu, comment dire, plus armand que d'habitude. Et il y a une autre il y a une autre dame, que je ne sais pas qui c'est, mais je crois que c'est la femme de Armand. Je ne suis pas sûr, mais je parie. Et cette dame, elle m'énerve un peu. Je sais pas pourquoi. Bref, on retrouve aussi Ruel et Yogo qui sont en train de rechercher Adamaï après sa disparition. Parce que oui, après la saison 3, eh ben, à la fin, Adamaï a, comment dire, disparu. Enfin, il a rejoint Dameko, ça on le sait déjà. Sauf qu'il y a un petit côté obscur en plus. Déjà, Adamaï a changé. Pour info. Oui, j'avais promis de pas spoiler, mais bon, il faut le dire. Alors, bon, je retire ce que j'ai dit, je vais le dire quand même. Mais pour une fois, juste ça. Après, bah, Yogo, comment vous vous demandez comment Adamaï est devenu aussi grand comme ça? Et ben moi, je vais vous dire une chose. C'est à cause des nouveaux héliotropes. Parce que oui, vous imaginez quoi? Vous imaginez qu'il a grandi d'un seul coup, par siècle, par siècle? Non, non. Il a appliqué les nouveaux héliotropes, mais en plus, c'est Coulthard qui les avait en plus. Parce que Coulthard les avait en plus. Donc, ce qui en a fait, hein, lui, un petit peu un obstacle. Et donc voilà. Après, on a Dameko et un autre type du personnage en cristal que je ne connais pas. Je ne connais pas ce personnage, je ne sais pas pourquoi. Mais donc voilà. Après, j'ai regardé la cinquième épisode, mais j'ai pas eu le temps. Et là, on fait la connaissance du Darkban. Pour ceux qui ne savent pas, le Darkban est à peu près la personnalité de Coulthard. Par exemple, le Darkban était à peu près un monstre de chaotique destructeur, tandis que Coulthard est un simple guerrier qui veut maintenir la justice et la paix. Sauf que lui, déjà, premièrement, le Darkban n'était pas censé apparaître dans la saison 3, mais évidemment, il est apparu, mais je sais pas pourquoi on m'a dit ça comme ça. Donc voilà. Et le Darkban, tout le monde l'aime bien, mais moi, je sais pas pourquoi. Il est un peu. Il se comporte un peu le fou, quoi. Comme le Joker, par exemple. Le Joker est un peu fou. Et donc voilà, le Darkban est à peu près fou, mais ça a fusionné. Enfin, Coulthard et Darkban ont peut-être fusionné, mais c'est peut-être à cause de qui. Et je sais qui c'est d'ailleurs. Voilà, ça Damaï. Voilà. Donc voilà. Après, bah, on a du nouveau en plus de ça. On a les combats. On a de nouveaux méchants qui sont un peu. Il y a une d'entre elles qui est vraiment bien. Et les autres méchants qui sont pas très badass quoi. Mais ils sont forts quand même. Donc voilà. Bref, il y a aussi des choses que j'aime bien dans ces saisons 3. C'est la nouveauté. Déjà, premièrement, on a nos personnages qui ont grandi, qui ont changé et qui ont changé de personnalité. Bref, c'est ça qui est autre chose d'ailleurs. Tandis que, ah oui, qu'est-ce qu'on en parle? Les petits Évangeline. Alors, Évangeline a un nouveau enfant. Enfin, elle est enceinte, quoi. Du coup, bah, elle attend forcément un enfant. Du coup, bah, je sais pas pourquoi, mais faire combattre Évangeline dans le générique, ça ferait une maman badass. Je dis ça comme ça. Après, on a des types enfants de je me souviens plus leur nom, mais j'ai bien kiffé parce que la petite fille de Tristopin, je crois, enfin, vous me direz le nom dans les commentaires, elle a un peu un incite plutôt bien plus coriace. Parce que oui, la petite fille là de Tristopin, elle est quand même
elle est quand même cheatée un peu. Parce que quand même, elle se bat le mieux qu'elle peut. Je trouve qu'elle a un peu de niveau plus fort que son père, justement. Et quant à le petit nouveau là, le petit fils le petit enfant de Evangeline, lui il a un petit peu de évolution. Déjà il s'est mieux tiré, donc c'est bien, mais il a grandi par contre. Mais c'est bien quand même, je trouve. Donc voilà, on sait que. Mais moi j'aimerais bien un truc qu'il fasse pour ça. J'aimerais bien qu'il fasse un film pour les deux petits là, qui ont eux leur propre aventure. Ça serait bien quand même. Ça aurait donné un peu un goût parfait, ça serait super. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Voilà. Après, bah, il y a aussi d'autres méchants qui me paraissent un peu stylés. Ah oui, et on a l'apparition de Killby, sans déconner. Killby et Nox sur la tête de Yogo. Je trouve que ça fait un peu flipper, je trouve. Espérons qu'ils vont pas les faire revenir, parce que s'ils les font revenir, là, je vais péter un câble. Après, il y a des scènes dans lesquelles où il y a des personnages qui sont reconfrontent par leur passé. Par exemple, Tristopin, Yogo, et Ruel et ainsi Amalia. Ah oui, petite anecdote, vous vous demandez comment est arrivé au roi Satida? Moi, j'avais compris tout de suite. En fait, le roi Satida risque de mourir peut-être. Ouais. Enfin, il n'a pas été enlevé, il va bientôt mourir. Parce que oui, il est mort, il est vieux, il est mourant quoi. Donc voilà. Bref, il y a encore un petit anecdote que je voudrais donner pour info. Déjà, premièrement, est-ce que vous êtes fan de Wakfu? Je suis sûr que d'autres vont dire oui, j'en suis fan, et d'autres vont dire non, je ne suis pas fan. Donc voilà. Alors, je suppose que vous aimez Wakfu, mais en réalité, vous l'aimez tant que vous pensez quelque chose. Ah oui, juste pour info. D'ailleurs, pour info, j'avoue que cette saison 3 commence bien, parce qu'on a des sets de combat qui sont super bien, et qui marchent bien pour info, et ça pourrait bien donner la façon du personnage. Ça pourrait bien, super bien marcher, je perds. Mais bon, voilà. Bref. Ah oui, pour info, Skyred et Fury Gamer. Si vous regardez cette vidéo par hasard, est-ce que vous êtes fan de Wakfu? Je vous laisse le dire dans les commentaires. Et quel est votre personnage préféré? Bref. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, pardon. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu en l'air et à vous abonner et à me dire en commentaire si qu'est-ce que vous en pensez de la saison 3. Et si vous avez regardé les 5 épisodes, bah, vous me le faites penser en commentaire. Sur ce, c'est Fitan Gaming, je vous dis à tout à l'heure.